Salut, salut tout le monde, je reviens vite fait. J'ai pas envie de faire encore d'autres polémiques ou quoi, mais je vois juste que ces temps-ci, il y a un thème qui revient partout un peu, hein. Je vais pas citer des chaînes, mais je pense que tout le monde l'a vu. C'est le thème de la dépigmentation, de l'éclaircissement de la peau et tout. Bon, moi, pour l'instant, j'ai jamais voulu m'éclaircir, non. Peut-être avant, quand j'étais un peu plus jeune, des fois, j'étais un peu complexée parce que bon, quand on est jeune, on sait pas forcément, je vous avais dit, on sait pas forcément se mettre en valeur. Moi, c'était le cas. J'avais pas beaucoup de moyens. J'avais pas de grande sœur, j'avais que des grands frères. C'était moi la grande sœur. Ma mère, bon voilà, vite fait, mais bon, c'était pas facile. Mais pardon, bon, je reviens sur le sujet. Et donc j'ai vu des trucs par rapport à la dépigmentation. Bon, déjà, c'est un choix personnel, je pense. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et c'est pas recommencer parce qu'il y a trop de choses. Donc moi, je vous ai dit, je ressens pas le besoin de faire ça. J'aime bien ma peau et pour moi, j'avoue, j'ai dit dans un commentaire que pour moi, une belle peau, ma définition d'une belle peau, pour moi, un beau teint, c'est un teint unifié et lumineux. Moi, je considère pour moi que tu sois foncé, 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 ou chocolat, ou beige, à partir du moment où ton teint il est bien unifié, t'as pas de taches, et tu as un peu de lumière et que tu sais comment mettre tes traits en valeur, enfin, tu vas forcément être belle, franchement. La plupart des gens que moi je trouve très très belles, c'est ça en fait, c'est leur teint il est vraiment bien net et leurs traits sont vraiment mis en valeur, mais vraiment qu'elles soient foncées ou claires. Parce qu'il y a des personnes qui sont très claires, elles peuvent avoir des taches et elles savent pas forcément, enfin vous savez. Et j'ai vu qu'il y a des gens, ils- enfin il y a certaines personnes malheureusement qui pensent que plus tu es clair, mieux c'est. Et non, franchement, c'est triste, hein. Que plus tu éclaires, mieux c'est bon. Mais bon, après, moi, c'est un peu difficile parce que moi, je suis pas trop foncée non plus. Enfin, je suis ni trop foncée, ni trop claire, je suis au milieu. Moi, je vous avais dit, je pense que je suis the safe black, comme on dit. J'avais vu une vidéo de Chrissy où elle avait fait plusieurs catégories et moi, je suis le safe brown. Le brun, le marron qui est pas trop. Le marron de justesse, en fait, qui est ni trop foncé, ni trop clair. Et c'est vrai, j'avoue. Mais mais je me sens pas complexée quand je vois quelqu'un de plus clair. Je m'accepte comme je suis. En fait, depuis que je sais comment me mettre en valeur, je suis plus complexée. Donc ça peut rentrer en jeu aussi. Je pense que souvent, quand on est complexé, c'est parce qu'on sait pas comment se mettre en valeur, en fait. Oui. Après, j'avoue qu'au moins, ma mère aussi, elle m'avait dit qu'il y a beaucoup de tantines de maman. Quand elles étaient jeunes, elles étaient claires. Et en vieillissant, elles sont devenues un peu plus foncées. Et il y en a parfois qui font ça par nostalgie, genre pour retrouver leur teint de jeunesse. Oui, je connais des tantines qui étaient très très claires parce que, en fait, nous, c'est bizarre chez les Noirs. Même chez les autres aussi, je crois, il y a ça. Mais chez les Noirs, souvent, tu sais, quand t'es petit, tu peux être très clair et quand tu grandis, t'es foncé. Oui. Il y a beaucoup de choses comme ça que, bon, il y en a, ils sont foncés, ils restent foncés, mais il y a beaucoup de cas de gens aussi, et quand ils étaient petits, limite, ils étaient très clairs, et quand ils grandissent, ils foncent un peu. Pourquoi, je ne sais pas, c'est la mélanie. Et je pense que chez les Caucasiens aussi, je crois, il y a ça, hein. Parce que j'avais vu il y a des gens que je connaissais, des amis, ils sont bruns, des filles brunes, hein, et j'ai vu des photos de quand elles étaient petites, elles avaient les cheveux châtains avec un tout petit peu de blond. C'est trop bizarre. C'est en fait, souvent, il y a des personnes, elles sont très très blondes ou châtains, et plus elles grandissent, plus elles deviennent un peu foncées. Ça, c'est bizarre, ça, je sais pas. Et je pense que nous aussi, c'est pareil. Des fois, tu as des personnes qui ont un teint très clair, et après, plus ils vieillissent, plus ils grandissent, plus ça devient un peu plus mat. Voilà, parce que c'est vrai que même quand on est bébé, on est très clair, et après, on devient mat. Bon, mais les raisons, franchement, je connais pas. Mais en tout cas, moi, je dis chacun est libre de faire ce qu'il veut à partir du moment où il ne met pas sa santé en danger. Oui, parce que le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont à l'extrême et ils mettent leur santé en danger. Et moi, pour moi, à partir du moment que je vois un produit, que ce soit carotte, que ce soit
à la carotte, que ce soit. Tout ce qui est orange, en fait, je peux pas. Parce que j'ai l'impression que ça va m'éclaircir, mais vraiment. Et j'avais vu même, il y a un produit asiatique, j'ai oublié comment ça s'appelle, qui dit, enfin, il y a des produits genre, ils te disent c'est pour illuminer, mais c'est pas pour illuminer, c'est pour éclaircir, en fait. C'est ça le problème. Et il y a des gens, ils utilisent, alors qu'en fait, c'est pour éclaircir. Bon, bref. Mais comme je m'y connais pas trop, je vais pas parler de ça, mais moi, même un jour, il y avait une dame avec qui j'ai grandi, elle m'avait dit, tu vas voir, hein, plus tard, toi aussi, tu vas vouloir t'éclaircir. Et je me suis dit, mais pourquoi elle m'a dit ça? Elle m'avait dit parce que toutes les femmes, au bout d'un moment, elles finissent par vouloir avoir un teint plus éclatant. Et moi, j'ai trouvé ça triste parce que pour avoir un teint éclatant, t'es pas obligé de l'éclaircir. Tu peux juste apporter de la lumière avec du concealer ou avec du highlight. Enfin, et c'est ce que beaucoup de make-up artistes font sur YouTube et c'est très joli. Là, j'ai pas vraiment de nom dans la tête, mais il y en a vraiment qui sont très belles et qui sont foncées. Euh, je sais pas moi, Beauty by Jenny Jenkins, ah pardon, Jenkins, Jennifer Olaley. Et il y en a beaucoup aussi qui sont soudanaises et qui sont de plus en plus populaires, mais j'ai oublié leur nom. Nikki, enfin il y en a beaucoup. Euh, mais par contre, j'avoue, je vais être honnête, j'ai remarqué un truc par contre, c'est que les stars, parce que je me suis toujours demandé pourquoi les stars elles s'éclaircissaient. Et ce que j'ai remarqué, c'est que souvent elles s'éclaircissent pas forcément parce qu'elles sont complexées, mais parce que d'après ce que j'ai compris, c'est vrai que plus tu éclaires, plus tu peux mettre des, comment dire, des couleurs sur ton visage. Et ça passe en fait. Parce que c'est vrai que, bon, on peut mettre n'importe quelle couleur, mais c'est vrai que par exemple, je sais pas, une personne qui est blanche et qui met un rouge à lèvres trop clair, non, trop foncé, ça sera peut-être pas joli. Et une personne qui est foncée aussi, si elle met un rouge à lèvres qui est trop clair, ça sera peut-être pas forcément joli. Enfin, moi en tout cas, j'aime pas mettre par exemple du rouge à lèvres trop rose ou trop beige parce que ça me. J'ai l'impression de ressembler à un clown un peu. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des couleurs qui nous mettent en valeur et il y a des couleurs pas trop. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont remarqué que quand tu es au milieu, quand tu es comme ça, là, quand tu es ni trop clair ni trop foncé, on a l'impression que tu peux mettre n'importe quelle couleur et ça ressort bien. C'est ce que j'ai remarqué. Et je pense que c'est peut-être ça en fait. C'est pas forcément qu'elles veulent ressembler à des blanches ou des personnes mixtes, mais c'est que peut-être pour paraître exotique, hein, peut-être, mais c'est parce que aussi quand tu as une teinte comme ça, en fait, tu peux mettre n'importe quelle couleur et en général, ça ressort bien. Voilà, ça j'avoue, c'est un truc que j'ai remarqué. Mais c'est pas. Enfin, après, je suis pas sûre. Il y a forcément d'autres couleurs qui leur vont pas, hein. Mais je pense que les stars, elles font pour ça. Pour pouvoir switcher de couleur de cheveux et de couleur de make-up. Je pense, hein. Que c'est pour pouvoir changer. Et parce que peut-être qu'elles ont l'impression que quand t'es foncé, tu peux pas forcément mettre certaines couleurs. Ça doit être ça. Mais c'est complètement débile. C'est vraiment débile, mais vraiment. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'une femme vraiment qui a la peau ébène. Vraiment mate comme ça. C'est très joli. Et souvent, quand on cherche à transformer ça, on s'enlaidit en fait. C'est ce que j'ai remarqué, hein. Que les femmes qui sont foncées et qui font bien leurs sourcils, avec des cheveux bien sombres, qui paraissent comme leurs cheveux, elles sont plus belles qu'une personne comme moi qui va par exemple mettre des trucs pour s'éclaircir et qui va mettre une perruque blonde. Je vais être moche. Parce que ça va être trop en décalage avec ce que je suis, ça va être en décalage avec mon essence même. C'est pour ça que moi je préfère mettre des cheveux foncés, des extensions foncées, et mettre des couleurs un peu marron. Oui, d'ailleurs mes couleurs de maquillage préférées c'est tout ce qui est marron, violet et rouge, des couleurs chaudes en fait. Je trouve que c'est mieux sur notre teint. Et par contre j'avoue j'aime pas trop les couleurs un peu trop blanc, beige. Bon après ça dépend, mais je sais pas comment vous expliquer ça, mais en tout cas c'est mieux d'avoir un teint unifié et lumineux que d'avoir un teint trop pâle, limite rose, et qui te déforme en fait. Ça te t'embellit pas, ça te déforme. Enfin, il y a certaines personnes, ça les déforme. C'est tout ce que je veux dire. Mais après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et surtout, comme je vous avais dit, il faut faire attention aux enfants. Parce que c'est surtout les enfants qui sont touchés par ça. Oui, sont
surtout les enfants qui sont touchés par ça. Et c'est triste. Mais vraiment, moi, je me rappelle vraiment que quand j'étais un peu plus jeune, je gardais des filles en babysitting. Elles étaient béninoises, oui. Leur maman, elle était béninoise. Et elle avait trois filles. Et la première, elle était très foncée. La deuxième, elle était marron clair. Et la troisième, elle était marron chocolat. Et cette fille, elle a grave galéré. La première, elle a grave galéré. Pourtant, elle était très très belle, hein. Elle avait des jolies crèmes, elle a galéré juste parce qu'elle était foncée. Et à l'école, il y avait des gens qui se moquaient d'elle et tout. Alors que sa petite sœur, genre, elle avait un pass. Genre, ouf, pardon. Genre, elle avait un pass parce qu'elle était un peu plus claire et qu'elle paraissait genre un peu plus exotique, entre guillemets. Et donc la grande sœur là, un jour, elle était dans la douche et elle pleurait, enfin genre elle était triste comme ça. Et je lui ai dit pourquoi t'es triste et tout. Elle m'a dit ouais, c'est parce que j'ai l'impression que Mimi, elle est toujours plus belle que moi. Parce que sa petite sœur, elle s'appelait Myriam, elle s'appelait Brandy, sa petite sœur, elle s'appelait Myriam. Elle a dit j'ai l'impression que moi, je suis moins belle et que Mimi, elle peut faire n'importe quel truc et ça ressort toujours bien. Et je lui ai dit non, c'est juste qu'elle, elle a un type de beauté et toi, tu as un autre type de beauté. Enfin, entre guillemets, j'ai essayé de lui expliquer ça. Que toi aussi, t'es belle, regarde tes yeux. Et elle avait un peu des taches de rousseur. Elle était foncée, mais elle avait un peu des taches de rousseur. Et elle était belle, mais vraiment, elle était très belle. Je lui ai dit, regarde, toi aussi, t'es belle. Nanana. C'est pas parce qu'elle est un peu plus claire qu'elle est plus belle que toi. Et vraiment, après, c'est vrai, elle était mignonne, mais elle était pas parfaite non plus, quoi. C'est juste qu'elle était mignonne. Mais Brandy aussi, elle était très belle. Elle avait des jolis traits. Et elle avait l'impression que parce qu'elle était foncée, donc toutes les femmes sont belles. Même en islam, hein, j'avais entendu que toutes les femmes, en islam, on dit que toutes les femmes sont belles. Chacun a sa beauté, et chacun a une façon propre à soi de se mettre en valeur. Et c'est ça qu'il faut apprendre aux gens, de ça, d'apprendre à s'aimer et tout. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, moi je veux pas empêcher quelqu'un qui veut s'éclaircir, nanana. Mais ou sinon, qu'est-ce que je veux dire aussi que à la limite, moi, le seul regret que j'ai, c'est que par exemple, les Indiennes ou les Mélanésiens, ils sont très foncés. Je vous dis, parfois, il y a même des Indiennes qui sont plus foncées que des Africaines. Et c'est vrai que l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles ont des longs cheveux. Oui. Donc, des fois, je me demande si, au final, c'est pas forcément notre couleur de peau qui est un handicap, c'est peut-être la féminité en elle-même. Essayer de se rendre un peu plus féminine, oui. De pas se laisser trop aller, de laisser, enfin, moi, par exemple, regardez là, ça fait ni trop, ni pas assez fin. Essayer de se rendre simple, chic et féminine. Et je pense que ça va attirer les gens. Par exemple, Issa Rae, c'est un très bon exemple. Issa Rae, c'est un très bon exemple d'une femme qui est foncée et qui est chic. Elle est vraiment chic, elle est vraiment sophistiquée. Mais vraiment, elle se sent pas obligée d'en faire trop, de mettre des artifices ou quoi. Elle est vraiment sophistiquée. Lupita Nyong'o, pareil. Elle a des jolis traits et elle sait comment les mettre en valeur. Après, c'est vrai que si elle aurait eu des longs cheveux crépus, elle aurait été, mais proche de la perfection. C'est vrai, si elle aurait eu des longs cheveux crépus, elle aurait été très belle, mais bon. Donc moi, je pense que c'est juste ça, peut-être à la limite les cheveux. C'est vrai que si on aurait eu des longs cheveux, on aurait été un peu plus féminine. Mais même, c'est pas une fatalité. On est des femmes, on est belles. Il faut juste apprendre à s'aimer et à se mettre en valeur. Je pense que je vais m'arrêter là, que j'ai fait un peu le tour, hein. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Ciao.